Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, des versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui de cette attitude du mimétisme. Faire les choses comme les autres, faire toujours la même chose, et parce que les autres font, je dois aussi faire. Parce que les autres sont habitués à faire ceci, je dois aussi faire pour ne pas être en déphasage. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui, quand les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. On se rend compte que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. On vient lui demander: pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et les disciples et les pharisiens jeûnent, toi tu ne jeûnes pas? Jésus leur fait comprendre qu'il leur montre le danger du mimétisme. Pour faire les choses, il faudrait un objectif. Et l'objectif premier pour faire des choses, c'est de s'assurer qu'on le fait en droite ligne avec la volonté de Dieu. On ne le fait pas parce que les autres font. On le fait avec une conviction personnelle et une conviction profonde. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi je m'attelle sur cela? Parce que malheureusement, de plus en plus, nous tombons dans un mimétisme. Parce que les autres ont fait, moi je fais aussi. Parce que les autres se comportent ainsi, moi aussi je dois me comporter. Parce que les autres ont ceci, moi aussi je dois avoir pour ne pas être en déphasage. Et à la fin, on n'a pas notre propre identité. On ne fait pas des choses pour nous-mêmes, mais on fait parce que les autres font. C'est parfois alarmant d'écouter, par exemple, certains messieurs qui disent que mais, tous les hommes trompent leurs femmes, moi aussi je vais tromper ma femme, ou toutes les femmes disent que tous mes camarades trompent leur mari, et moi aussi je dois tromper parce que mon mari ne me laisse pas, il faudrait que j'ai une consolation. Ou peut-être même un enfant un jeune se met à dire que tout le monde triche, moi aussi je dois tricher. Ou peut-être en lieu de service on dit que mais tout le monde fait la corruption, moi aussi je dois faire la corruption. Donc parce que les autres font, moi aussi je dois faire. On oublie une chose, c'est que nous ne sommes pas tous les autres, nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes une personne à part entière, une personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous devrions représenter et refléter Dieu dans nos manières de faire. C'est pour cela que Jésus dit, quand l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Comme pour dire que pour poser un acte, il faudrait toujours te demander, t'assurer que tu le fais en droite ligne avec la volonté de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde, tu es le fils et la fille bien-aimée de Dieu. Étant le fils et la fille bien-aimée de Dieu, nous devrions nous comporter en bien-aimés de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre, veut me faire comprendre, veut nous faire comprendre en ce jour, que nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas comme les autres sont. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur m'a appelé par mon nom. Il n'a pas dit vous, il a dit toi. Quand nous écoutons les évangiles de ces jours-ci, Jésus ne dit pas que suivez-moi, il dit suis-moi de façon unique, parce que nous sommes uniques, nous avons le prix à ses yeux. Quand tu médites par exemple le psaume 138, c'est clairement dit, tu me scrutes Seigneur et tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, tu me scrutes, pas tu nous scrutes. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Étant uniques, comportons-nous selon la volonté de Dieu, pas de faire comme tout le monde. Pas de faire comme tout le monde. Moi, j'ai quand même des larmes aux yeux lorsque
Parfois, il y a des personnes qui me disent que on m'a conseillé de faire ceci parce que tout le monde fait et je me suis mis à faire et je regrette. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut conseiller des personnes à tomber? Comment est-ce qu'on peut encourager des personnes à être dans du minus quoi, au lieu de les encourager à être dans le magis quoi? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu as du prix à ses yeux. Ne fais pas comme tous les autres. Ne fais pas comme tous les autres. Fais comme le Seigneur te dit. Et la parole du Seigneur en toi, l'Esprit du Seigneur en toi, pour savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, pour savoir sa volonté. Et c'est dans ce que tu fais que tu dois le retrouver. Et non, tu dois imiter les autres. Non, c'est le Seigneur d'abord que tu suis. Et les autres doivent être comme toi à la suite du Seigneur. Et non être un obstacle pour ta suite du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.